Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La religieuse. Par Denis Diderot. Notice préliminaire. La chronologie n'est point une science à dédaigner, et quand on ne consulte pas avec soin les registres où elle inscrit au jour le jour les événements que l'histoire brouille souvent à distance, on risque de fausser par une seule inadvertance le caractère d'un homme, et parfois celui de toute une époque. Ce n'est point le lieu, dans ces courtes notices, d'entamer une discussion à ce sujet, mais nous ne pouvons nous dispenser cependant de réagir contre une opinion qui pourrait prendre quelque consistance si l'on s'attachait à la valeur de l'homme qui l'a exprimée, il y a quelque temps, dans une collection destinée à avoir beaucoup de lecteurs, celle des chefs-d'œuvre des conteurs français, Charpentier, 3 vols, in 18 1874. Dans son introduction aux conteurs français du XVIIIe siècle, M. Ch. Louandre écrit « La croisade philosophique ne commence que vers 1750. Diderot ouvre le feu par la religieuse et fait revivre toutes les accusations des réformés. Le célibat, le renoncement, l'ensevelissement dans les cloîtres sont en contradiction avec les instincts les plus profonds de l'âme humaine. Ils conduisent au désespoir, à la révolte désordonnée des sens, ils violent la loi naturelle, et bien loin de faire des saints, ils ne font que des victimes. » Cette thèse, développée avec une verve éclatante, laissa dans les esprits une impression profonde, et si l'on veut prendre la peine de comparer la religieuse et les discussions qui ont provoqué le décret de l'Assemblée nationale, portant suppression des ordres religieux, on pourra se convaincre que les législateurs ont en grande partie reproduit les arguments du romancier. La religieuse ne fut publiée qu'en l'an V 1796 de la République française, et quoiqu'elle fût alors composée depuis 35 ans, elle s'était si peu répandue hors des sociétés du baron d'Holbach et de madame d'Épinay, que Grimm lui-même, en 1770, n'en parlait que comme d'une ébauche inachevée et très probablement perdue. Voilà donc toute la fable de l'influence du roman sur les législateurs de 1790 à volo. Nous ne faisons pas cette rectification pour diminuer l'influence qu'a pu exercer Diderot sur la Révolution. C'est, outre la préoccupation de l'exactitude, parce que cette influence n'est pas, selon nous, celle qu'on lui attribue trop généralement, par souvenir de l'identification, tentée à un moment par la harpe, de ses doctrines et de celles de Babeuf. À qui devons-nous connaissance de ce merveilleux ouvrage? Nous ne le savons, c'est le libraire Buisson qui l'imprima, mais d'où lui venait la copie, il ne le dit pas. Il y joignit l'extrait de la correspondance de Grimm, qu'on a toujours placé depuis à la suite du roman, avec raison, quoi qu'en ait pu penser Néjon, auquel nous répondrons à ce sujet. Ce qui est vrai, c'est que l'effet produit avec ou sans l'addition de Grimm fut prodigieux, que les éditions se multiplièrent dans tous les formats, et que malgré 2 condamnations, en 1824 et en 1826, sous un régime ouvertement clérical, elles n'ont pas cessé de se renouveler. Nous citerons, outre celle de Buisson, in huito de 411 pages 1796, et même date 2 volumes in 18 avec figure, celle de Berlin, Paris 1797, in 12, Maradan 1798, in 12, Frontispice 1799, in huito, portrait et figure gravées par Dupréel 1804, 2 vols in huito avec figure de Le Barbier, les mêmes que celles de l'édition de 1799, Taillard 1822, in 18, Pigoro 1822 in 12, Ladrange Lheureux 1822 in 12, portrait et une figure, gravée par Couché-Fils, Ladrange 1830 in 18, Yard 1831 in 18, 1832 in 18, figure, 1832 in huito, figure, Rignoud 1833 in 18, Chassaignon 1833 in 18, figure. 1834 in 18, 1841 in 18, figure. Brie 1849 in 4, figure. Enfin celle France et Belgique Bruxelles 1871 in 12, portrait d'après Garand, gravé à l'eau-forte par Rajon. La religieuse a été traduite en allemand, en anglais et en espagnol. Cette nomenclature prouve au moins une chose, c'est que si tous les livres ont leur destin, celui des chefs-d'œuvre, malgré toutes les persécutions, est de ne pas périr. Nous appelons la religieuse un chef-d'œuvre, et c'est un chef-d'œuvre tel qu'il ne peut être touché sans perdre une partie de sa valeur et sans devenir même dangereux. Comment eût-on voulu que Diderot s'arrêtât, en chemin? Que voulait-il peindre?
la vie des cloîtres. Et il aurait laissé de côté une des formes de la maladie hystérique qui en résulte si souvent, pour ne pas dire toujours. Les cruautés, on peut les nier, elles se passent à huis clos et ne transpirent que rarement. Voir cependant Louis Blanc, Histoire de la Révolution, t. 3, page 338, renvoyant aux mémoires de M. Tillard avec les notes de la sœur Marie Lemonnier, mémoires dont les journaux ont publié des extraits vers 1845. Mais la maladie parle, et toujours haut, et elle réclame l'intervention d'un homme, qui n'est plus le prêtre, mais le médecin. Si discret que soit celui-ci, avec quelque soin qu'on le choisisse, il ne peut pas toujours trahir la science, sa véritable maîtresse, et il parle. La religieuse est la mise en action des idées qui règnent dans l'admirable morceau sur les femmes, voir tome 2, et l'on eût voulu que la bête féroce n'y jouât pas son rôle. On eût voulu que Diderot se condamnât au lieu commun, bon pour la harpe, de la religieuse au cœur plein d'un amour mondain. Cela était impossible. La seule chose possible était de toucher à ces matières avec discrétion, avec prudence, et si l'on rapproche les passages où Diderot peint la maladie de la supérieure dissolue, de ceux de certains de ses ouvrages où il n'avait pas à montrer autant de réserve, on ne pourra se refuser à reconnaître qu'il a fait effort pour se maintenir dans les limites au-delà desquelles commence la licence, et qu'il ne les a pas même atteintes. À l'ignorant il n'apprend rien, à celui qui sait il est bien loin de tout dire. Sur ce point particulier, Néjon a dit des sottises, et ce n'était pas à l'homme qui a ajouté les chapitres que nous avons marqués dans les bijoux indiscrets, à se signer hypocritement devant une page, une seule, à laquelle on ne peut reprocher que d'être au-dessous de la réalité. Fidèles à nos habitudes, nous rappellerons ici deux appréciations contemporaines qui nous semblent des plus sensées. L'une est tirée de la Décade philosophique. La seconde est d'un ami de Diderot, que nous retrouverons, Jean de Venne. Nous donnerons celle-ci tout au long, parce qu'elle est dans une tonalité excellente. L'article de la Décade, sous le titre d'extrait de la religieuse, est signé A. Il est enthousiaste. On a fort bien fait, dit-il, d'empêcher la publication d'un pareil livre sous l'Ancien Régime. Quelques jeunes hommes, après l'avoir lu, n'auraient pas manqué d'aller mettre le feu au premier couvent de nonnes, mais on fait encore mieux de le publier à présent. Cette lecture pourra être utile aux gens assez fous, car il en est, pour s'affliger de la destruction de ces abominables demeures, et pour espérer leur rétablissement. Ce singulier et attachant ouvrage restera comme un monument de ce qu'est autrefois les couvents, fléau né de l'ignorance et du fanatisme en délire, contre lequel les philosophes avaient si longtemps et si vainement réclamé, et dont la Révolution française délivrera l'Europe, si l'Europe ne s'obstine pas à vouloir faire des pas rétrogrades vers la barbarie et l'abrutissement. Quant à De Venne, son compte-rendu parut d'abord dans les Nouvelles politiques du 6 Brumaire en V. Il le plaça ensuite dans son recueil de quelques articles tirés de différents ouvrages périodiques, en 7, 1799, recueil tiré d'abord à 14 exemplaires par les soins de la duchesse de Montmorency Albert Luynes, dans son château de Dampierre, puis à plus grand nombre dans une édition également in quattro, destinée au public. Le voici. Une jeune fille est forcée par ses parents à prononcer des vœux. Ce fond est très commun, mais ce qui ne l'est pas, c'est le motif qui détermine la mère à sacrifier sa fille, c'est l'énergie du caractère de celle-ci, c'est le genre de persécution qu'elle éprouve. C'est surtout cette idée si neuve et si philosophique de n'avoir fondé l'aversion insurmontable de la religieuse pour son état, ni sur l'amour, ni sur l'incrédulité, ni sur le goût de la dissipation. Si elle est le couvent, ce n'est pas parce qu'une passion le lui rend odieux, c'est parce qu'il répugne à sa raison. Ce n'est pas qu'elle soit sans piété, c'est qu'elle est sans superstition. Ce n'est pas qu'elle veuille vivre dans la licence, c'est parce qu'elle ne veut pas mourir dans l'esclavage. Pour que le tableau de la vie monastique en présentât toutes les horreurs, l'infortunée passe successivement sous le despotisme de 5 supérieures, dont l'une est artificieuse, la seconde enthousiaste, la troisième féroce, la quatrième dissolue et la dernière superstitieuse. Ces portraits sont tous d'un grand maître. 3 surtout rappelleront souvent vos regards. Voyez celui d'une prieure dont la dévotion a attendri le cœur et exalté la tête. Son éloquence est ardente, ses paroles celles d'une inspirée, ses prières des actes d'amour. Les sœurs qu'elle juge dignes d'une communication intime ressentent bientôt la même ferveur. Elle leur fait éprouver le besoin et goûter les charmes des consolations intérieures. Elle les échauffe, pleure avec elles,
et leur transmet les impressions célestes dont elle est enivrée. Quelquefois même son âme devient languissante, aride, ne reçoit plus le don d'émouvoir, elle comprend alors que Dieu se retire, que l'esprit se tait. Elle ne trouve pas de force pour lutter contre cet état pénible, un trouble secret la consume. La vie lui est à charge, elle conjure l'être qu'elle adore, ou de se rapprocher d'elle, ou de l'appeler à lui. Ceux qui ont lu quelques pages de Sainte Thérèse, de Saint François de Sales, le moyen cours, les torrents de Madame Guyon, y auront vu les traits divers qui ont été réunis pour former la mystique idéale. Vous frémissez ensuite lorsque vous apprenez quels sont les tourments qu'une supérieure, dont l'âme est atroce, le pouvoir sans borne, l'imagination infernale, peut faire subir à la religieuse qui a osé invoquer la justice, contre des serments arrachés par la violence. Le cilice la déchire, la discipline fait couler son sang, ses vêtements sont les lambeaux de la misère, sa nourriture est celle des plus vils animaux, sa demeure, un caveau glacé, son sommeil est interrompu par des cris sinistres. Accusée comme infâme, rejetée de l'Église comme sacrilège, exorcisée comme possédée, ses compagnes la foulent sous leurs pieds, et on la pousse au désespoir pour la déterminer au suicide. À cette peinture effrayante, succède le portrait d'une prieure abandonnée à un vice honteux. Elle a jeté le désordre dans la communauté, tyrannisé les vieilles recluses, perverti les jeunes sœurs, elle emploie la ruse, la force et les larmes pour perdre une innocente. Les commencements, les progrès, les suites de la séduction, l'impétuosité des désirs, la douleur des refus, les fureurs de la jalousie, tout ce qu'un esprit dépravé peut ajouter à des mœurs infâmes, est rendu avec une chaleur si vive, qu'il ne sera guère possible aux femmes de lire ce morceau, et que les hommes délicats regretteront que l'auteur n'ait pas fait usage du talent avec lequel, dans l'article Jouissance de l'encyclopédie, il a su exprimer sans offenser la pudeur la plus timide, toutes les délices de la volupté. Mais peut-être est-il au-dessus du pouvoir de l'art de voiler un genre de corruption, qui, isolant un sexe de l'autre, est le plus grand outrage que puisse recevoir la nature. Peut-être aussi l'artiste a-t-il pensé que s'il diminuait la laideur du crime, il affaiblirait l'indignation. Quoi qu'il en soit, la catastrophe est telle que les rigoristes peuvent le souhaiter. La coupable passe de la débauche au remords, des remords au délire, et du délire à une fin funeste. Tout l'ouvrage est d'un intérêt pressant. La réforme qu'il aurait pu opérer en France a précédé sa publication, mais en retranchant quelques pages qui lui sont étrangères, et dont je parlerai dans un moment, il sera très utile dans les pays où l'usage absurde et barbare de renfermer des bourreaux avec des victimes subsiste encore. Cette production honore la mémoire de Diderot, et est une preuve de plus de la beauté de son talent, elle a la pureté de celle qu'il n'a point tourmentée. Les personnes qui ont eu le bonheur de vivre dans son intimité savent que lorsqu'un ami, l'imprimeur, le temps le pressait, il faisait toujours bien, que lorsqu'il composait rapidement, rien ne troublait la netteté de ses idées et n'altérait le charme de sa diction, que ses défauts naissaient de ses corrections, et que la perfection qui quelquefois a prévenu ses vœux, s'est constamment refusée à ses efforts. Ici, point d'enflure, d'obscurité, d'affectation. Le sujet est simple, les moyens naturels, le but moral. Les personnages, les événements, les discours sont si vrais, qu'on aurait été persuadé que les mémoires avaient été écrits par la religieuse elle-même, sans conseil et sans exagération, si l'éditeur ne nous eût détrompés. À la suite du volume, il publie l'extrait d'une correspondance qui nous découvre qu'une plaisanterie de M. Grimm a été l'origine du roman de Diderot. Il est bien étrange que l'éditeur n'ait pas senti qu'une plaisanterie, hors de la société et à une grande distance du temps où elle a été faite, paraîtrait très insipide, que le public n'avait rien à gagner à une pareille confidence, et qu'il était déraisonnable, sous tous les rapports, de lui déclarer que ce qu'il avait pris pour une vérité, n'était qu'une fiction. Il faut espérer que dans une autre édition l'on supprimera une explication qui détruit le plaisir du lecteur, l'utilité du livre, et l'illusion précieuse que l'auteur avait créée, avec autant de soin que de succès. C'est cette même opinion que Naigeon aussi a soutenue. Nous avons déjà dit que nous la combattrions. Nous le ferons quand il en sera temps, c'est-à-dire quand on aura lu le roman et sa préface annexe jusqu'au bout. On verra d'ailleurs que nous avons eu pour cette annexe une copie nouvelle, qui, sans en changer le caractère, en explique mieux la nécessité. Il nous resterait à donner quelques détails sur le héros de cette aventure, le bienfaiteur qu'on implore et qui ne se laisse pas implorer en vain, Monsieur le marquis de Croixmare.
On le connaîtra au mieux si, après avoir lu ce qu'en dit Grimm, on lit les nombreux passages où il est question de lui dans les mémoires de Madame d'Épinay, et surtout le portrait qu'elle en a tracé dans le chapitre 6 de la seconde partie, édition P. Boiteau. Quelques renseignements supplémentaires peuvent cependant être bons à réunir pour quelques lecteurs. Le dictionnaire de la noblesse de la Chênaie-des-Bois l'appelle Marc-Antoine Nicolas de Croixmare, écuyer, seigneur, patron et baron de Lasson. Il était chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment du roi, infanterie. Il avait épousé en 1735 Suzanne Davy de la Pailleterie dont il eut un fils qui mourut jeune et une fille, celle dont il est parlé dans l'annexe à la religieuse. Il avait un frère, Louis-Eugène, qui, continuant le service militaire, devint maréchal de camp après la campagne d'Allemagne en 1752. C'est à celui-ci que paraît se rapporter la notice de l'armorial du bibliophile, deuxième partie, page 174. Croixmare, ou plutôt Croixmare, lieu d'origine de la famille, est un village du canton de Pavilly, arrondissement de Rouen. Mais notre marquis, de la branche de la Pinière et de Lasson, habitait quand il n'était pas à Paris, son château de Lasson, situé près de Creully, dans l'arrondissement de Caen. De là, il correspondait avec les artistes et les gens de lettres de son temps. Georges Ville, le graveur, dans son journal, consigne, à la date du 29 mai 1760, reçut un couteau magnifique en présent de la part de monsieur le marquis de Croixmare. Il me l'a envoyé de Normandie. Grimm, dans sa correspondance 1er juin 1756, enregistre 2 sujets de pastel commandés au jeune Mingue, alors à Rome, par le marquis satisfait des travaux du même artiste qu'il avait vu chez le baron d'Holbach. C'était donc un de ces amateurs distingués, comme il y en avait plusieurs à cette époque, et quoiqu'il fût d'une laideur originale, cette laideur, dit de lui Galliani, était charmante et caractéristique. Dans les curiosités littéraires de Monsieur Lalanne, pages 351 à 52, le marquis de Croixmare est donné comme le fondateur d'un ordre burlesque, celui des Lanturlus, refrain qui servit à nombre de chansons pendant près d'un siècle, de 1629 à la Régence. Il en fut, selon cet auteur, grand maître, et Madame de la Ferté-Imbaud, fille de Madame Geoffrin, grande maîtresse. Cependant Monsieur Dinaud, dans son Histoire des sociétés badines, galantes et littéraires, ne le nomme même pas parmi les dignitaires de cet ordre. Il est vrai que Monsieur Dinaud ne commence son histoire que vers 1775, époque où fut nommé chevalier grand maréchal de l'ordre le comte de Montazet. À cette date, le marquis de Croixmare était mort depuis 2 ans, puisque Galliani lui a fait une sorte d'oraison funèbre en 1773. Le marquis de Croixmare avait un cousin plus jeune que lui, qui, d'après le Mercure de France, mourut la même année, le 22 mars. C'était le comte Jacques-René de Croixmare, chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roi et gouverneur de l'école royale militaire. C'est à lui qu'est adressée la première lettre de la religieuse, dans l'annexe de Grimm, laquelle écrit Croixmare. La date de la composition de la religieuse résulte non seulement des faits consignés dans la préface annexe, mais d'une lettre écrite le 10 septembre 1760 par Diderot à Mademoiselle Voland, lettre dans laquelle il lui dit « J'ai emporté ici, à la Chevrette, chez Madame d'Épinay, la religieuse, que j'avancerai si j'en ai le temps. » Monsieur Dubrinfo, l'un des amateurs d'autographes les plus éclairés de notre époque, a bien voulu, parmi plusieurs pièces intéressantes, nous communiquer une copie de ce roman. Cette copie, malheureusement très incomplète, nous a fourni cependant quelques variantes, mais pour les premières pages seulement. Nous avons comme précédemment fait usage, sans les signaler, de celles qui nous paraissaient préférables à l'ancien texte, ne rappelant en note que celles dont l'importance ne commandait pas l'adoption. La religieuse. La réponse de Monsieur le marquis de Croixmare, s'il m'en fait une, me fournira les premières lignes de ce récit. Avant que de lui écrire, j'ai voulu le connaître. C'est un homme du monde, il s'est illustré au service, il est âgé, il a été marié, il a une fille et 2 fils qu'il aime et dont il est chéri. Il a de la naissance, des lumières, de l'esprit, de la gaieté, du goût pour les beaux-arts et surtout de l'originalité. On m'a fait l'éloge de sa sensibilité, de son honneur et de sa probité, et j'ai jugé par le vif intérêt qu'il a pris à mon affaire, et par tout ce qu'on m'en a dit, que je ne m'étais point compromise en m'adressant à lui,
mais il n'est pas à présumer qu'il se détermine à changer mon sort sans savoir qui je suis. Et c'est ce motif qui me résout à vaincre mon amour-propre et ma répugnance, en entreprenant ces mémoires, où je peins une partie de mes malheurs, sans talent et sans art, avec la naïveté d'un enfant de mon âge et la franchise de mon caractère. Comme mon protecteur pourrait exiger, ou que peut-être la fantaisie me prendrait de les achever dans un temps où des faits éloignés auraient cessé d'être présents à ma mémoire, j'ai pensé que l'abrégé qui les termine, et la profonde impression qui m'en restera tant que je vivrai, suffirait pour me les rappeler avec exactitude. Mon père était avocat. Il avait épousé ma mère dans un âge assez avancé, il en eut 3 filles. Il avait plus de fortune qu'il n'en fallait pour les établir solidement, mais pour cela il fallait au moins que sa tendresse fût également partagée, et il s'en manque bien que j'en puisse faire cet éloge. Certainement je valais mieux que mes sœurs par les agréments de l'esprit et de la figure, le caractère et les talents, et il semblait que mes parents en fussent affligés. Ce que la nature et l'application m'avaient accordé davantage sur elles devenant pour moi une source de chagrin, afin d'être aimée, chérie, fêtée, excusée toujours comme elles l'étaient, dès mes plus jeunes ans j'ai désiré de leur ressembler. S'il arrivait qu'on dît à ma mère, « Vous avez des enfants charmants », jamais cela ne s'entendait de moi. J'étais quelquefois bien vengée de cette injustice, mais les louanges que j'avais reçues me coûtaient si cher quand nous étions seuls, que j'aurais autant aimé de l'indifférence ou même des injures. Plus les étrangers m'avaient marqué de prédilection, plus on avait d'humeur lorsqu'ils étaient sortis. Ô combien j'ai pleuré de fois de n'être pas née laide, bête, sotte, orgueilleuse, en un mot, avec tous les travers qui leur réussissaient auprès de nos parents. Je me suis demandé d'où venait cette bizarrerie dans un père, une mère d'ailleurs honnête, juste et pieux. Vous l'avouerai-je, monsieur. Quelques discours échappaient à mon père dans sa colère, car il était violent, quelques circonstances rassemblées à différents intervalles, des mots de voisins, des propos de valets, m'en ont fait soupçonner une raison qui les excuserait un peu. Peut-être mon père avait-il quelque incertitude sur ma naissance, peut-être rappelais-je à ma mère une faute qu'elle avait commise et l'ingratitude d'un homme qu'elle avait trop écouté, que sais-je. Mais quand ces soupçons seraient mal fondés, que risquerais-je à vous les confier? Vous brûlerez cet écrit, et je vous promets de brûler vos réponses. Comme nous étions venus au monde à peu de distance les unes des autres, nous devînmes grandes tous les 3 ensemble. Il se présenta des parties. Ma sœur aînée fut recherchée par un jeune homme charmant. Bientôt je m'aperçus qu'il me distinguait, et je devinai qu'elle ne serait incessamment que le prétexte de ses assiduités. Je pressentis tout ce que cette préférence pouvait m'attirer de chagrin, et j'en avertis ma mère. C'est peut-être la seule chose que j'ai faite en ma vie qui lui ait été agréable, et voici comment j'en fus récompensée. 4 jours après, ou du moins à peu de jours, on me dit qu'on avait arrêté ma place dans un couvent, et dès le lendemain j'y fus conduite. J'étais si mal à la maison, que cet événement ne m'affligea point, et j'allai à Sainte-Marie, c'est mon premier couvent, avec beaucoup de gaieté. Cependant l'amant de ma sœur ne me voyant plus, m'oublia, et devint son époux. Il s'appelle Monsieur K. Il est notaire et demeure à Corbeil où il fait le plus mauvais ménage. Ma seconde sœur fut mariée à un monsieur Beauchon, marchand de soieries à Paris, rue Quincampoix, et vit assez bien avec lui. Mes 2 sœurs établies, je crus qu'on penserait à moi, et que je ne tarderais pas à sortir du couvent. J'avais alors 16 ans et demi. On avait fait des dots considérables à mes sœurs, je me promettais un sort égal au leur, et ma tête s'était remplie de projets séduisants, lorsqu'on me fit demander au parloir. C'était le père Séraphin, directeur de ma mère, il avait été aussi le mien, ainsi il n'eut pas d'embarras à m'expliquer le motif de sa visite, il s'agissait de m'engager à prendre l'habit. Je me récriai sur cette étrange proposition, et je lui déclarai nettement que je ne me sentais aucun goût pour l'état religieux. Tant pis, me dit-il, car vos parents se sont dépouillés pour vos sœurs, et je ne vois plus ce qu'ils pourraient pour vous dans la situation étroite où ils se sont réduits. Réfléchissez-y, mademoiselle, il faut ou entrer pour toujours dans cette maison, ou s'en aller dans quelque couvent de province où l'on vous recevra pour une modique pension, et d'où vous ne sortirez qu'à la mort de vos parents, qui peut se faire attendre encore longtemps. Je me plaignis avec amertume, et je versai un torrent de larmes. La supérieure était prévenue, elle m'attendait au retour du parloir. J'étais dans un désordre qui ne se peut expliquer.
Elle me dit, « Et qu'avez-vous, ma chère enfant ?» Elle savait mieux que moi ce que j'avais. Comme vous voilà. Mais on n'a jamais vu un désespoir pareil au vôtre, vous me faites trembler. Est-ce que vous avez perdu monsieur votre père, ou madame votre mère ? Je pensais lui répondre en me jetant entre ses bras, et plus adieu. Je me contentais de m'écrier, hélas, je n'ai ni père ni mère, je suis une malheureuse qu'on déteste et qu'on veut enterrer ici toute vive. Elle laissa passer le torrent, elle attendit le moment de la tranquillité. Je lui expliquai plus clairement ce qu'on venait de m'annoncer. Elle parut avoir pitié de moi, elle me plaignit, elle m'encouragea à ne point embrasser un état pour lequel je n'avais aucun goût. Elle me promit de prier, de remontrer, de solliciter. Oh! Monsieur, combien ces supérieures de couvent sont artificieuses, vous n'en avez point d'idée. Elle écrivit en effet. Elle n'ignorait pas les réponses qu'on lui ferait, elle me les communiqua, et ce n'est qu'après bien du temps que j'ai appris à douter de sa bonne foi. Cependant le terme qu'on avait mis à ma résolution arriva, elle vint m'en instruire avec la tristesse la mieux étudiée. D'abord elle demeura sans parler, ensuite elle me jeta quelques mots de commisération, d'après lesquels je compris le reste. Ce fut encore une scène de désespoir, je n'en aurais guère d'autre à vous peindre. Savoir se contenir est leur grand art. Ensuite elle me dit en vérité je crois que ce fut en pleurant, « Eh bien mon enfant vous allez donc nous quitter, cher enfant nous ne nous reverrons plus. » Et d'autres propos, que je n'entendis pas. J'étais renversée sur une chaise, où je gardais le silence, où je sanglotais, où j'étais immobile, où je me levais, où j'allais tantôt m'appuyer contre les murs, tantôt exhaler ma douleur sur son sein. Voilà ce qui s'était passé lorsqu'elle ajouta, « Mais que ne faites-vous une chose ? Écoutez, et n'allez pas dire au moins que je vous en ai donné le conseil, je compte sur une discrétion inviolable de votre part, car pour toute chose au monde, je ne voudrais pas qu'on eût un reproche à me faire. Qu'est-ce qu'on demande de vous ? Que vous preniez le voile ? Eh bien, que ne le prenez-vous ? À quoi cela vous engage-t-il ? À rien, à demeurer encore 2 ans avec nous. On ne sait ni qui meurt ni qui vit, 2 ans c'est du temps, il peut arriver bien des choses en 2 ans. Elle joignit à ces propos insidieux tant de caresses, tant de protestations d'amitié, tant de faussetés douces. Je savais où j'étais, je ne savais pas où l'on me mènerait, et je me laissais persuader. Elle écrivit donc à mon père, sa lettre était très bien, oh, pour cela on ne peut mieux. Ma peine, ma douleur, mes réclamations n'y étaient point dissimulées. Je vous assure qu'une fille plus fine que moi y aurait été trompée. Cependant on finissait par donner mon consentement. Avec quelle célérité, tout fut préparé. Le jour fut pris, mes habits faits, le moment de la cérémonie arrivé, sans que j'aperçoive aujourd'hui le moindre intervalle entre ces choses. J'oubliais de vous dire que je vis mon père et ma mère, que je n'épargnais rien pour les toucher, et que je les trouvais inflexibles. Ce fut un monsieur l'abbé Blin, docteur de Sorbonne, qui m'exhorta, et monsieur l'évêque d'Alep qui me donna l'habit. Cette cérémonie n'est pas gaie par elle-même, ce jour-là elle fut des plus tristes. Quoique les religieuses s'empressassent autour de moi pour me soutenir, 20 fois je sentis mes genoux se dérober, et je me vis prête à tomber sur les marches de l'autel. Je n'entendais rien, je ne voyais rien, j'étais stupide, on me menait et j'allais, on m'interrogeait et l'on répondait pour moi. Cependant cette cruelle cérémonie prit fin, tout le monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m'associer. Mes compagnes m'ont entourée, elles m'embrassent et se disent « Mais voyez donc ma sœur comme elle est belle, comme ce voile noir relève la blancheur de son teint, comme ce bandeau l'huissier, comme il lui arrondit le visage, comme il étend ses joues, comme cet habit fait valoir sa taille et ses bras. » Je les écoutais à peine, j'étais désolée, cependant il faut que j'en convienne. Quand je fus seule dans ma cellule, je me ressouvins de leurs flatteries, je ne pus m'empêcher de les vérifier à mon petit miroir, et il me sembla qu'elles n'étaient pas tout à fait déplacées. Il y a des honneurs attachés à ce jour, on les exagéra pour moi, mais j'y fus peu sensible, et l'on affecta de croire le contraire et de me le dire, quoiqu'il fût clair qu'il n'en était rien. Le soir, au sortir de la prière, la supérieure se rendit dans ma cellule. « En vérité, me dit-elle après m'avoir un peu considérée, je ne sais pourquoi vous avez tant de répugnance pour cet habit, il vous fait à merveille et vous êtes charmante, sœur Suzanne est une très belle religieuse, on vous en aimera davantage. Ça, voyons un peu, marchez. Vous ne vous tenez pas assez droite,
Il ne faut pas être courbé comme cela. Elle me composa la tête, les pieds, les mains, la taille, les bras. Ce fut presque une leçon de Marcel sur les grâces monastiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.